la stratégie, donc, on va l'utiliser dans un contexte concurrentiel, parce que, bon, pour les militaires, c'est carrément un contexte conflictuel. Mm. L'idée, c'est d'avoir des décisions prises de façon rationnelle au niveau du top management, donc de l'état-major militaire, et nous, le top management des entreprises. Donc l'idée, c'est de rationaliser les décisions de direction générale dans un contexte concurrentiel, plutôt que de façon intuitive, plutôt que de façon... En fait, ce qui se passe tout au long du 19e siècle, c'est le détachement du général ou du commandant du champ de bataille. Alexandre était à la tête de son armée avec son épée au moment où il a conquis l'Inde. Et au 7e, 18e, le commandant est de plus en plus loin. Et donc, il travaille, il n'est pas sur le champ de bataille, il est sur des représentations du champ de bataille. C'est-à-dire, il est sur des cartes. Et donc, on passe de la fureur du champ de bataille pour les commandants à l'abstraction. Et à partir du moment où on est loin du champ de bataille, eh ben, c'est là que la théorisation commence à arriver. Et on le voit très bien au 18e, au 19e, et encore plus au 20e. La spéculation intellectuelle, la construction d'une doctrine et tout ce qu'il faut mettre en place pour arriver à la puissance militaire sur le terrain, c'est détaché. Donc de plus en plus, les commandants gèrent à distance, et non plus dans le feu de l'action. Et c'est tout ce développement de la gestion à distance qui fait que la stratégie devient la stratégie, en fait, devient une discipline spécifique qu'il faut enseigner, parce que c'est pas du tout pareil d'entraîner ses hommes au combat avec une épée et de gérer à distance, en fait. Et donc on passe de la gestion de proximité, je dirais, dans le domaine militaire, à la gestion à distance autour du 18e, 19e. Et après, alors la puissance anglaise avec la puissance maritime qui se projette sur l'ensemble du monde, c'est encore plus de la distance géographique. Et c'est là que naît la stratégie moderne, en fait. Et c'est là où il y a le lien le plus fort, je trouve, entre la stratégie militaire et le management stratégique. Parce que on se retrouve à peu près dans les mêmes problématiques de conceptualiser la stratégie, de se projeter dans le temps, se projeter dans l'espace, et avec toutes les problématiques de moyens, de ressources, de déploiement des forces. Et là, on a des choses assez similaires. Et c'est pour ça qu'il y a des liens assez forts entre les deux.